C'est un phénomène qui s'est aggravé avec la pandémie de Covid-19. Les signalements de dérives sectaires ont augmenté d'un tiers en 2021. Conclusion d'un rapport de la Miviludes. La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires s'alarme notamment de la diffusion de croyances non fondées en matière de santé. Qui sont ces gourous qui prônent en ligne la naturopathie, le crudivorisme ou encore le jeûne pour soigner un cancer? Comment lutter contre ces dérives sectaires? Et comment accompagner les personnes sous influence? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est en France consacré cette semaine aux dérives sectaires. Pour comprendre comment certaines personnes tombent dans l'escarcelle de ces gourous, nous avons rencontré Gauthier. Sa mère est décédée d'un cancer sans jamais avoir accepté de faire de chimiothérapie. Il y a quelques semaines, Gauthier a perdu sa maman, Clotilde. C'est l'épilogue d'une descente aux enfers. Le parcours de Clotilde débute il y a plusieurs années quand, après son divorce, elle se reconvertit et débute une formation en Gestalt-thérapie. Cette méthode de psychothérapie a été signalée plusieurs fois par la Miviludes comme pouvant être à risque de dérive sectaire. C'est par ce biais-ci qu'elle a commencé à avoir des pensées, des réflexions qu'on met clairement dans la case de complotiste. Pour donner un exemple le plus criant, c'était que les pyramides d'Égypte n'ont pas pu être construites par des humains. Donc ça a commencé comme ça et ça s'est amplifié avec le confinement, le premier confinement Covid. Où là vraiment, je pense que bon nombre de personnes enfermées un peu chez elles se sont retrouvées à trouver des réponses sur Internet. À la sortie du confinement, la mère de Gauthier apprend qu'elle est atteinte d'un cancer de la mâchoire. Elle refuse chimiothérapie et opération et préfère se tourner vers des méthodes alternatives. En un week-end, elle a changé radicalement de pensée, à savoir que le vendredi soir, je l'avais au téléphone et elle était sortie d'un rendez-vous avec un médecin. Elle me disait « il est génial ». Le lundi, elle me dit qu'il était hors de question qu'elle se fasse opérer. Ce week-end-ci, elle avait un week-end Gestalt-thérapie. Clotilde se rapproche ensuite de l'association Cancer et Métabolisme qui prétend aider les malades à guérir du cancer, notamment avec des plantes et de l'argile. Encore une fois, c'est un cancer qui touchait un os, donc mettre de l'argile sur sa peau, je n'ai jamais trop compris. Mais... À partir du moment où le cancer était annoncé, et ça c'était en juillet 2021, et je l'ai revu en octobre 2021, où la tumeur avait quand même vraiment évolué et grossi physiquement, ça se voyait. Et c'est là où vraiment je me suis inquiété vraiment pour elle, que j'ai commencé à fouiller un petit peu sur les courants thérapeutiques particulièrement qu'elle pouvait faire, qui apparaissaient dans des alertes de la part de la Miviludes sur des courants thérapeutiques sectaires. Ma mère était pleinement sous emprise sectaire. Après le décès de sa mère, Gauthier a récupéré des documents. Il essaye toujours de comprendre. C'est des factures, il y en a un paquet. Il y en a quand même pour pas loin de 4 000 €, juste pour les gélules et les onguents et tout ce qu'elle a pu acheter. Il s'est rapproché de la gendarmerie pour dénoncer plusieurs structures et personnes qui gravitaient autour de sa mère, dont l'association Cancer et Métabolisme. Contacté par mail, l'association affirme qu'ils n'ont rien d'une secte et que les malades sont libres de suivre leurs conseils ou non. Ils annoncent bien, même sur leur site internet, qu'ils sont là pour prévenir et guérir du cancer. Ces gens mettent la santé d'autres personnes en jeu, alors qu'eux ne risquent rien. Et ma mère est morte, quoi. Donc ouais, je leur en veux. La toile regorge de gourous 2.0 qui, sans formation médicale ni scientifique, proposent des remèdes miracles à des patients parfois gravement malades. Un collectif de citoyens a décidé de les combattre sur leur terrain, à savoir Internet. Son nom, l'Extracteur. Nous avons rencontré l'un de ses membres. Clément Basti, vous avez créé ce collectif en 2019. En matière de santé, notamment, il y a de plus en plus de gourous qui ont trouvé dans Internet le moyen de prôner toutes sortes de méthodes miracles. Qui sont-ils, ces gourous ? Alors, ça va être des personnes qui vont se sentir investies d'une mission de soigner les gens, mais de les soigner par des méthodes évidemment
présentée comme alternative à la médecine scientifique, celle qui est basée sur les preuves. Il va y avoir d'abord un risque d'escroquerie, on va demander de l'argent aux gens pour des méthodes qui ne sont pas efficaces. Il va y avoir aussi un risque pour la santé des gens, de mise en danger de leur vie, puisqu'on va avoir des méthodes qui ne présentent pas le même taux de réussite que la médecine conventionnelle, par exemple pour traiter des cancers, des diabètes ou je ne sais quoi. Et ensuite, on va aussi avoir un risque potentiel de dérive sectaire. Il faut bien dissocier les trois. La dérive sectaire n'est pas toujours là dans le cas des pratiques alternatives. Ce sont donc des formes de dérive qui vont naître parce qu'il y a une figure d'autorité, il y a un sachant qui va être en capacité de prétendre pouvoir soigner, apporter de la connaissance, donner une nouvelle grille de lecture du monde, des événements, de la santé. Et donc là, forcément, on peut avoir une dérive qui naît parce qu'il y a une relation qui est asymétrique. Et comme dans toutes les relations asymétriques, que ce soit dans l'éducation, dans le milieu professionnel, dans la formation, il peut y avoir des dérives sectaires qui apparaissent. Voilà. Votre collectif s'est fait connaître notamment parce que vous avez déniché une vidéo d'Irène Grosjean, une naturopathe qui, dans cette vidéo, donne sa méthode pour faire baisser la fièvre chez les bébés. On va regarder ensemble cette vidéo. Vous allez nous dire ce qui pose problème, selon vous. Il faut asseoir l'enfant sur une cuvette et on va mettre des glaçons dedans, de l'eau glacée très froide. Et avec un gant de toilette, frictionner les lèvres. Et évidemment, on va toucher un peu le clitoris, qui va stimuler le système sympathique et le fortifier. Là, il y a un problème, c'est que vient se télescoper deux choses. Des conseils qui ne sont pas efficaces en termes de santé, c'est-à-dire que faire baisser la fièvre, ça ne marche pas. Et en même temps, des conseils qui sont dangereux, là, pas pour la survie de l'enfant, mais en tout cas pour sa santé mentale et pour son avenir. Non, ce n'est pas des pratiques qui sont évidemment recommandables. Avez-vous remarqué que ce genre de discours qui mêle conspirationnisme souvent et pratiques bien-être comme la naturopathie, le crudivorisme, s'est développé avec la pandémie de Covid-19 ? Alors oui, ce sont des discours qui existaient déjà depuis bien longtemps. Mais le Covid, il y a eu vraiment ça a fonctionné comme un catalyseur, comme un accélérateur, parce qu'il y a eu des couacs, il y a eu une communication qui a été catastrophique de la part du gouvernement, de la part de certaines autorités. Et du coup, forcément, ça a envoyé pas mal de gens vers des discours alternatifs. Clément Basti, vous avez été personnellement séduit dans le passé par des thèses complotistes. Comment tombe-t-on là-dedans ? Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, évidemment, ce n'est pas du tout une question de bêtise ou de stupidité ou de naïveté. C'est pas ça. Souvent, c'est soit une quête de sens. Ils ne se sont pas accomplis, ils n'ont pas trouvé leur voie, etc. Ça peut être aussi une question de sentiments exacerbés à l'injustice, et donc une quête de justice. Il peut y avoir aussi, je vous dis, une forme de défiance, un problème de confiance envers les médias, les autorités. Et il y a aussi un sentiment que ça vient flatter, c'est la notion d'avoir compris ce que les autres n'ont pas compris, d'avoir accès à un savoir qui est encore caché pour le reste de la société. Ces discours-là, moi j'ai pu croire à certaines de ces croyances parce que ça fonctionne, parce que ça imprime très bien, parce que ça vient dans le sens de valeurs qu'on peut avoir, d'idées, même de convictions qu'on peut avoir. Et donc, en étant passé par là, j'essaye de toujours garder à l'esprit que les gens qui sont aussi là-dedans, ils sont sans doute aussi pour des bonnes raisons, et il faut les aider à voir que les influenceurs, ceux qui se nourrissent de tout ça, eux par contre le font pour des mauvaises raisons. Dans les bureaux parisiens du Centre contre les manipulations mentales, des bénévoles répondent aux appels de proches de victimes de dérives sectaires. Un espace d'écoute et d'information pour des personnes souvent désemparées face à ce phénomène. Francine Commel, merci de nous recevoir. Vous êtes la vice-présidente du Centre contre les manipulations mentales. Alors, le dernier rapport de la Miviludes souligne une progression de 33% en un an, en 2021, des signalements de dérives sectaires. Est-ce qu'au sein de votre association, vous avez, vous aussi, été beaucoup plus sollicité ? Oui, on a été beaucoup plus sollicités. Ça concerne surtout toute la partie du bien-être. Et ça, je crois que c'est très symptomatique de cette société qui ne va pas très bien, qui est assez malheureuse, qui a plein d'inquiétudes. Donc tout le monde cherche à être mieux dans sa peau. Donc le bien-être, c'est une merveilleuse porte ouverte pour dire aux gens, voilà le moyen pour aller bien dans ce monde de fous.
Alors justement, ce sont souvent des proches de victimes de ces dérives sectaires qui vous contactent. Qu'est-ce que vous leur conseillez pour aider un proche dans cette situation? L'essentiel, le conseil essentiel qu'on donne, c'est surtout vous maintenez le lien. Quoi qu'ils vous disent, quoi qu'il se passe, il faut essayer de maintenir le lien. Surtout pas dire mais t'es complètement folle de croire à ça, mais c'est pas possible. Mais d'essayer de comprendre pourquoi. Faut pas attaquer frontalement. Ça, c'est l'essentiel que l'on donne. Alors le rapport de l'ami Vilude a été applaudi par beaucoup, hein, parce que on dit qu'il est très complet, mais après les mots, il faut aussi Des des actions. actes. Cet organisme a-t-il les moyens de lutter contre les dérives sectaires qui, on l'a vu, ont explosé ces derniers Non. temps, selon vous? Moi, je réponds non. Mais non, ils n'ont pas les moyens. Ils sont en effectif réduit. C'est, à mon avis, pas du tout la préoccupation essentielle de l'exécutif pour le moment. Il y a quand même des signes un peu d'alerte pour nous qui font qu'on se demande s'il n'y a pas même des protections éventuelles ou de l'entrisme de la part de ces gourous, entre guillemets, mais qui ne disent pas leur nom, parce que c'est un mauvais mot, ça. Il y a un manque de volonté politique, selon vous, pour lutter contre ces dérives sectaires? Alors j'irai même plus loin, je pense qu'il y a une lâcheté politique. On ne veut pas voir les choses en face. D'abord, c'est mal compris, parce que la majorité des gens, quand vous entendez des histoires, vous dites, bon, c'est un pauvre type, quoi, ou c'est une pauvre nana, moi, ça m'arrivera jamais. Et ça, c'est pas vrai. Quand on fait l'analyse des gens qui sont sous emprise mentale, on s'aperçoit que ce sont des gens qui sont tout à fait diplômés, intelligents, qui étaient installés dans la vie et puis qui brusquement, parce qu'il y a un événement traumatique qui se passe pour eux, brusquement se retrouvent complètement démunis et pris au piège. Merci Francine Commel de nous avoir accueillis ici au Centre contre les manipulations mentales. Merci à vous. Merci à vous de votre fidélité. C'est la fin de ce numéro de C'est en France consacré aux dérives sectaires. À très vite sur France 24.